regardé si le micro était allumé. Ouais, il marche. Moi, je finis mon pain au chocolat. Alors, bonjour tout le monde. J'interviewe aujourd'hui pour Thé Unique Margot Klein, comme elle aime bien le prononcer. Je rappelle que Thé Unique, c'est l'émission du personal branding pour les entrepreneurs. Et moi, j'interviewe donc des entrepreneurs qui ont une marque déjà puissante et engageante. Et aujourd'hui, Margot Klein. Donc, elle est connue en tant qu'entrepreneuse investisseuse, mais aussi et beaucoup en tant que business coach. Donc, alors moi, je vais te poser plusieurs questions, même si beaucoup de gens te connaissent, il y a aussi des gens qui ne te connaissent pas encore. Ah bon? Ah bah non, pas encore. Ah, c'est bien, c'est cool, t'es unique. Mais avant ça, je t'ai ramené un thé sponsorisé par Nunchen, donc la maison de thé premium qui est en Suisse, comme toi. C'est vrai? Ouais, je t'assure. Ok, cool. Et donc en fait, quand j'ai donné la description à Karine de Nunchen, elle m'a donné ce thé. Donc, le Po Mai Kai, voilà, qui est censé être vif, délicat, déterminé et qui tient sur la longueur. Alors, ils n'ont pas dit avec le poil vif, juste vif. Tu vois, ça te correspond, ça te va? Ouais, c'est bien, j'aime bien. J'ai le droit de le goûter là? Ouais, vas-y, on va le goûter ensemble. Ah ouais, il est bon. Bah ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire thé vert et thé noir en même temps. Ah non, c'est une super maison et Top. tu peux aller voir. Voilà. Donc ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, tu lui racontes souvent ton histoire. Tu as commencé en tant que salarié. Ouais. Voilà, il y a très longtemps. Tu as même écrit un livre qui s'appelle Bonjour Richesse, si j'arrive à bien le dire. Bonjour Richesse. Pas Salut Pauvreté. Et tu as commencé en fait en tant que salarié à vendre en fait des e-books à 17 €. Et aujourd'hui, ben, tu rachètes des entreprises, tu accompagnes des entrepreneurs. Comment tu as fait ce gap? Moi, je connais l'histoire, mais en quelques phrases, mots? Oui. Ouh là là. Le gap de mindset, est-ce que tu t'es fait accompagner? Ah oui, je me suis fait beaucoup. Je me fais toujours accompagner. D'accord. Mais le gap de mindset, oui, il s'est joué sur un accompagnement. Il s'est joué sur des réflexions en fait, toutes simples où. En fait, moi, je me dis, ah, bah, je peux faire ça, est-ce que je peux le faire encore mieux à encore plus grande échelle? À amplifier en fait. Tout le temps, en fait, je me dis ça. Du coup, le e-book, ben, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu peux vendre des e-books pour moi? En gros, hein, je la fais simple. D'accord. Et elle avait des centaines de milliers de gens qui la suivaient sur Internet. Donc, je me suis dit, waouh, bah, c'est une chance de le faire à plus grande échelle. Donc là, c'était pas pour moi, c'était pour elle. Mais voilà. Et en fait, après, je me suis mis à coacher des gens. Donc des entrepreneurs, comme tu disais, qui eux ont eu des résultats de ouf, qui ont fait plusieurs millions. Et je me suis dit à force, ben, au lieu de coacher des gens, est-ce que je ne peux pas le faire autrement à plus grande échelle? Donc est-ce que je ne peux pas trouver une solution? J'ai dit, ben, en fait, il suffirait que je rachète des entreprises, puis que je coache le dirigeant. D'accord. Puis les millions, ils sont pour moi, puis l'impact, il est comme moi je veux. Et le coaching, ben, c'est très prenant, c'est très... Enfin, moi, en tout cas, comment je coach, j'y vais à fond. Bien donc, sûr. Je connais la méthode. Voilà, donc j'y vais à fond et je suis à fond avec mon client. Du coup, je me dis, bah, cette énergie, je pourrais la mettre pour moi. Ok, d'accord. Voilà. Et bon, bah, maintenant, aujourd'hui, tu recrutes et tu ne coaches pas non plus tout le monde. Il y a quand même une sélection à l'entrée parce que tu n'as pas envie d'être avec des gens qui vont être énergivores ou avec qui tu ne vas pas non plus être aligné pour oui, coacher. ou que je ne peux pas aider. Ou que tu ne peux pas aider. Ouais. Et du coup, quels sont les filtres en termes de valeur? Alors, je vais pas, moi j'ai une façon de filtrer sans dire que je filtre. D'accord. Mais ça va être plus sur comment je vais parler, ma façon d'être, mon énergie, les mots que je vais utiliser. Ouais. Et puis, en fait, moi j'essaie de faire peur aux gens. D'accord. Tout le temps, dans toute ma communication, je suis là, c'est dangereux. Ouais. Va-t'en, c'est dangereux. Ouais. Du coup, ceux qui restent, je me dis, ils sont prêts. Ouais, d'accord. Tu vois? D'accord. Donc je trie en mode, c'est hyper hardcore. Ouais. Donc sois bien sûr de toi avant d'acheter. Ouais, parce qu'en vrai, tu cries pas sur les gens. Non, je t'ai un peu crié dessus, toi, mais c'était juste pour toi. C'était juste pour moi, j'étais venue chercher ça, Voilà. Non, je crie pas, mais je suis quand même très très ferme. Et Oui. tu sens que je te le dis avec amour et que je te le dis vraiment pour toi. Ouais. Mais c'est dur. Bienveillance. Ouais, mais c'est dur à entendre quand même. Oui, et puis tout le monde n'est pas preneur de Bah, ça, donc hein. si t'es pas preneur, tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Alors,
la force de ta marque et pourquoi les gens reviennent du coup? Parce qu'ils peuvent aussi aller ailleurs, ils peuvent tester d'autres méthodes ou d'autres approches, tu vois. Oui, ils font ça. Ils testent d'autres méthodes et d'autres approches, puis ils reviennent. Et puis, pourquoi ils reviennent? Parce qu'en fait, il y a des choses que je dis. Tu sais, il y a beaucoup de gens que j'ai coachés il y a genre 2-3 ans et qui reviennent maintenant et qui me disent « Putain, quand tu m'as dit cette phrase, je viens juste de la comprendre. » Ouais, d'accord. Du coup, c'est comme si, en fait, je te dis tout. T'es pas sûr que j'ai dit la vérité, quoi. D'accord. Tu sais, ça, tu le sais en toi, ça te touche, mais tu te dis « Putain... » Ah, c'est comme si tu dis « Bah ouais, il faut que tu sautes de 12 mètres avec un parachute, tu vois. » Ouais. Je dis n'importe quoi, mais... Ou de 12 mètres dans l'eau. Et toi, tu dis « Bah... » Bon, ok, je sais qu'il faut que je saute de 12 mètres là dans l'eau, mais est-ce qu'il n'y a pas un escalier pour descendre finalement? Ouais. Et moi, je te dis, il n'y a pas d'escalier, il faut que tu sautes. Ouais. Je te dis, mais peut-être j'ai pas bien regardé, peut-être il y a un escalier. D'accord. Cet escalier, tu le cherches dans les méthodes ailleurs. Ouais, ok. Du coup, les gens, ils cherchent l'escalier, ils font, putain, en fait, Margot, tu avais raison, l'escalier, il marche pas. Ouais, donc j'aurais gagné du temps à t'écouter, quoi. Oui, mais c'est même pas ça. C'est un process aussi. Oui, voilà, il y a des gens, ils ont besoin d'être sûrs qu'il n'y a pas d'escalier. Ouais. Donc, bon, fais-le. Et puis, il y a des gens, ils aimeraient que l'escalier existe. Ouais. Je sais pas comment dire, tu vois. Ouais. Du coup, ils vont tester. Pas tous, mais il y en a qui vont tester, puis ils reviennent. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand ils reviennent et ils critiquent ce qu'ils ont testé. Ouais. Alors ça, c'est mort, tu vois. Tu peux ne pas aimer la personne. Moi, j'aime pas tout le monde, hein, tu vois. Mais écoute, tu as payé, personne t'a obligé à payer le concurrent, tu vois. Personne t'a obligé à faire ce que... Personne t'a obligé à rien. La notion de responsabilité. Donc, tu viens pas en me disant « Ouais, Margot, son programme, il est nul, tu avais raison. » Déjà, je t'ai jamais dit que son programme, il était nul. Je t'ai juste dit que ce que tu cherches n'existe pas. D'accord. Super bon ce thé. T'as vu, il est bon. Hein. Ouais. Alors, j'ai une question. Je pense qu'on ne te l'a jamais vraiment posée. Allez. Comment est née Margot Klein? Et pourquoi Klein? Ça sonne super bien, mais ça vient d'où en fait? Moi, j'ai jamais eu trop d'imagination pour les noms de marques en fait. D'accord. Donc tu sais, j'ai commencé avec mon blog là sur le fitness, la route de la forme. Donc là, je me suis... Alors là, j'ai... T'étais pas Margot Klein à ce moment-là? Non. Margot, tout simple. J'étais Margot peut-être, de la route de la forme. Je crois que je disais bonjour, c'est Margot de la route de la forme. Je répétais ma marque. D'accord. Et puis après, quand on m'a demandé, Nathalie Cariou m'avait demandé de faire son marketing. Après, je me suis dit, je pourrais le faire pour mes clientes, enfin pour d'autres clients qu'elle. Puis je pourrais faire des formations. Et puis Nathalie, elle me connaissait Margot Klein. Du coup, j'ai dit, comment je peux faire du marketing? J'ai dit, margotclein.com. J'ai cherché. Ouais. Ça existait. Enfin, voilà, c'était libre, margotclein.com, margotclein.fr. D'accord. J'ai acheté, quoi. Et après, par contre, ce qui me saoulait, c'est que les gens, ils disaient Klein. Ah ouais. Margot Klein. Comme le peintre, quoi, un peu. Ouais, ou comme Calvin Klein. Ah, oui. Il disait comme Calvin Klein. Le peintre, c'était trop loin. Moi, je pensais le peintre. Ouais, non, c'était un peu loin, là. Donc, Calvin Klein. Et en fait, ça me gavait de ouf. Ah oui, ok. Du coup, je disais Klein, je disais aux gens. Oui. Du coup, j'ai dit, j'en ai marre de répéter, donc je vais commencer toutes mes vidéos comme ça ils vont arrêter de dire Calvin Klein. Ah ouais, d'accord, je comprends. Tu vois, donc j'étais hyper vénère. Donc du coup, j'ai mis l'énergie dans le Klein. Ouais, et tu joues aussi beaucoup sur les symboles dans ta marque, Tout le temps. Tout le temps. Dans ma vie, hein. Ça c'est comme ça que moi je suis. Oui, mais dans ta vie, même hors réseaux sociaux, tu dis j'aime les Rolex, j'aime les Porsche. Oui, j'adore jouer sur ça. Ouais, d'accord, ok. Et c'est aussi ce qu'on retient aussi. Enfin, on t'associe beaucoup à ça. Moi, j'utilise toujours les symboles. Pour ancrer. Tout le temps. Dans toute ma vie, j'utilise des symboles. Et parce qu'à un moment, j'avais vu une ancienne vidéo de toi où tu disais j'aime les licornes et les cookies sans gluten. Ouais, mais ça c'était des symboles aussi. D'accord. Pourquoi? Les licornes, c'était la mode, je me souviens. Et puis, j'aimais bien, c'était rigolo. Les cookies sans gluten, c'est parce que j'habite à Paris, donc j'étais un peu bobo, tout ça, tu vois, dans le 11e. Et du coup, j'avais décidé d'arrêter le gluten. Ouais. Et il y avait un bar de cookies sans gluten. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Et que je voulais avoir des abdos. Okay. Du coup, je disais des cookies sans gluten. gluten. Des cookies mais sans gluten. Voilà. D'accord, ok. Et alors, si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs qui n'ont pas encore de marque,
Alors même si toutes tes vidéos sont vachement sur soyez vous-même et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais, en un conseil, comment on devient singulier? On est déjà singulier. Ouais, mais comment on l'exprime? Alors, moi, ce qui m'a aidé au début, c'est de. Tu sais, je fais des trucs en trois, les Rolex, les Porsche, puis je sais plus ce que je dis, les chevaux, j'en sais rien. Ou je disais les licornes, le café bio, les cookies sans gluten. Du coup, tu prends trois choses que tu aimes et qui te définissent vraiment et qui sont symboliques si possible. Moi, j'adore, mais tout le monde n'aime pas les symboles comme moi, mais. Et tu les répètes tout le temps. Et après, il faut que ça ait un sens avec ta marque, par exemple. Moi, maintenant, je dis les Rolex, les Porsche et puis les chevaux, quoi. Parce que ça a un lien avec la richesse. Ouais, c'est lié avec une valeur aussi que tu as, quoi. Que l'argent. Ouais, après, je pense pas que l'argent soit ma valeur, non. Non? Non. Dans mes valeurs, il n'y a pas argent, non. C'est quoi tes valeurs? Il y a honnêteté, famille et loyauté. D'accord. C'est un peu mafia. Ouais. Non, honnêteté. Ouais. Une mafia, c'est pas spécialement honnête. Ouais, si, entre eux, peut-être, je sais pas. Ouais. Je sais pas, dans cette incarnation, j'ai pas rejoint la mafia, peut-être une autre vie. Et alors, l'année dernière, tu nous avais confié en privé donc, ta vision avec Sabina, ton associée. Aujourd'hui, ta vision, c'est quoi? C'est toujours pareil, il y a quelques petites… Créer un pays? Oui, j'ai toujours envie de créer un pays. Après, on s'est renseigné pour de vrai. Hein. D'accord, on n'achète pas un pays. Avec des gens qui sont en train d'essayer, qui sont en train de créer un pays, d'essayer de créer un pays. Et en fait, tu dois être reconnu par, si je ne me trompe pas, c'est l'ONU. D'accord, ouais. C'est Nations Unies. Ouais, les Nations Unies. Voilà. Et c'est une plaie. En fait, ils ne veulent pas te reconnaître. Parce que du coup, s'ils te reconnaissent, tu peux émettre des passeports, tu deviens un pays en fait. D'accord. Et du coup, c'est eux qui décident si tu es un pays ou pas en fait. Ok. Même si tu as une liste qui définit un pays, tu peux remplir toute cette liste. Si eux ils disent non, tu n'es pas un pays. Oui, mais tu es un leader, tu vas obtenir un oui. Ouais, mais non, parce que là, c'est pas une question de leader, là, c'est une question de pouvoir. Ouais, donc là, ça sert à rien d'être leader. Il faut juste avoir du pouvoir. D'accord. C'est encore une autre chose. Du coup, et ils font pression sur toi, c'est-à-dire les gens avec qui on est rentré en contact, ils sont interdits de circulation, ne peuvent plus prendre l'avion. C'est des choses assez graves. Ouais. Okay. Donc j'ai dit, bon, alors là, non. D'accord. Du coup, j'ai dit, ça va être trop compliqué pour l'instant. Comment je pourrais quand même avoir… Qui contrôle… Je me suis dit, ok, qui contrôle un pays? Tu vois, je dis, les banques. Ouais. Final, si tu veux. Là, je te la fais courte, mais ça, les politiques, mais qui finance les politiques? Donc je suis descendue comme ça, tu vois. C'est plusieurs… Et je dis, les banques, l'argent, les banques et les sociétés. Si tu enlèves les banques et les sociétés d'un pays, tu n'as plus de TVA, tu n'as plus d'impôts, tu n'as plus d'emplois. Tu vois, les gouvernements, ils lèchent le cul aux sociétés qui sont implantées dans leur pays et aux banques implantées dans leur pays. Donc je fais quoi? Je rachète les banques et les sociétés. Donc après, tu es obligé de me parler si tu es dirigeant du pays. Ou de me tuer. Donc c'est un moyen alternatif contourné pour arriver, peut-être pas maintenant, mais peut-être 15 ans, 10 ans. Ouais, je me dis 10 ans, c'est gérable en 10 ans. Ok, bon écoute, on reste connectés. Hein. Si un jour, moi j'en ai marre de la France, le Clin-Land, ça pourrait… Faut que tu viennes en Suisse, franchement, tu vois. Ouais. Tu vois, mais attends, Neuchâtel, ça m'a un peu déprimée là. Mais moi j'habite pas à Neuchâtel, mes sociétés sont à Neuchâtel. Donc tu es à Montreux, toi? Ouais, moi j'habite à Montreux. Ok. Là, Montreux, c'est très cool. Bon, alors je viendrai à Montreux. Ouais. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir. Et puis, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et à bientôt. Tchuss.